Salut tout le monde, salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pokémon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la première édition Pokémon, on va parler des cartes de la première édition, le prix qu'elles valent. On va bien sûr revenir sur la fameuse carte qui vous intéresse le plus, le Dracofeu, suivi du Tortank et du Florizarre. On reviendra sur les 16 cartes holographiques du set de base édition 1 que je tiens entre les mains. Je vous donnerai 2-3 petits secrets de cette édition. On va parler du prix du booster, du prix de la boîte, etc., etc., etc. Et pour rappel, ce ne sont pas mes cartes, elles ne m'appartiennent pas, elles m'ont été prêtées par un ami. Avant toute chose, sachez qu'on va parler de l'édition 1, set de base en français, c'est très important de le préciser. Le set de base édition 1 en français ne vaudra pas le même prix que le portugais, que le néerlandais, que tout ce que tu veux, c'est totalement différent. On va parler aussi de prix de vente actuel et non de prix vendu, c'est-à-dire que c'est à l'heure d'aujourd'hui à quel prix vous pouvez retrouver les cartes et pas à quel prix elles se sont vendues. C'est important de le préciser, même si on peut espérer que les cartes actuelles à la vente se vendront au prix affiché, et bien pour le moment elles sont toujours à la vente et ça évitera de dire des bêtises. Voilà, c'est donc aussi pour l'information, c'est le fameux Dracofeu édition 1 qui a ouvert Michou. Voilà, c'est cette carte-là, c'est cet exemplaire-là. Ce n'est pas celle que je tiens entre mes mains, mais c'est littéralement cette même carte. Voilà. Alors, on va commencer et il y a une première information à prendre en compte. Souvent, on me dit, David, combien la carte elle coûte, combien elle vaut, etc. Moi, j'ai telle carte et cette carte-là, elle vaut combien? Eh bien, c'est très compliqué de répondre pour la simple et bonne raison qu'une carte qui a cette valeur-là doit être gradée. Pour rappel, c'est quoi se faire grader? C'est l'envoyer à une société qui va expertiser votre carte en France, plus connue sous le nom de PCA, Pokémon Card... Pokémon Card, j'ai voilà, Authentificator. Et après, on a aux US, on a PSA, on a BGS, on a Beckett, enfin, on a plein de trucs. Et ils vont en fait donner une note à votre carte allant de 1 à 10. 10 étant la meilleure note, même des fois ça peut atteindre le 10+, voire le 10 pristine aux US. Le 10+, c'est vraiment au-dessus de la reine d'Angleterre. Et là, tu vas avoir donc une note. 1, c'est catastrophique, c'est ta carte, elle est moisie, elle est détruite, frère, elle a pris la note la plus éclatée du game. 10, c'est que vraiment, elle est neuve, elle est mint. Et 10 plus, c'est vraiment, je sais même pas te l'expliquer, c'est... Voilà, c'est une pépite. Du coup, quand tu me dis, David, combien vaut ce Dracofeu? Eh bien, je ne peux pas te répondre en fait, tout simplement parce que ce Dracofeu n'étant pas gradé, et en plus de ça, si je le regarde, voilà, il appartient à Monsieur Cheval, à Jean-Paul Cheval. Bisous Jean-Paul. Voilà, on peut voir que ici la carte contient quelques points blancs, voilà, notamment ici, et donc cette carte ne sera pas gradée 10. Alors, nous dans cette vidéo, on parlera justement en gradé 10. Tout simplement parce que... Ouais, j'ai lâché un postillon des familles. On parlera en gradé 10 parce que c'est ce qui me paraît être le plus intéressant. Et logiquement, quand tu ouvres une carte, t'as quand même de grandes chances qu'elle soit gradée 10. Attention, ouvrir une carte dans un booster ne veut pas dire qu'elle sera gradée 10, tout simplement parce que le cadrage peut être mauvais, parce que l'impression peut avoir une erreur, parce qu'elle peut contenir un point blanc. Ouvrir une carte dans un booster n'est pas forcément voilà, signe que tu vas avoir un 10. C'est une possibilité, tu auras plus de chances que si tu l'achètes à un particulier. Néanmoins, attention, le seul moyen d'avoir une carte gradée 10, c'est d'acheter une carte gradée 10. Voilà, on va commencer par le Florizarre actuellement ici et ça me permettra de corriger quelque chose que j'ai dit dernièrement. J'avais annoncé le prix de cette carte en gradé 10 aux alentours des 20 000. Je le pensais dur comme fer, c'est ce que j'avais entendu ces derniers temps et je n'avais pas vérifié l'information. Elle était erronée les amis, cette carte se vend 10 000 à 12 000 euros actuellement, un 12 000 sécu, hein. De toute façon on est sur des prix qui montent, si c'est pas 12 000 aujourd'hui ce sera 12 000 dans quelques jours, mais nous sommes donc sur un 12 000 euros des familles pour le Florizarre en gradé 10, je le répète, que ce soit par PCA, PSA, etc., etc., etc. Je rappelle tout de même que ce sont des cartes destinées au marché international et non exclusivement à la France, ce sont des cartes qui s'adressent à des
collectionneur, encore plus quand elles sont gradées 10. Voilà, 10 000 à 12 000 euros, on va dire, pour le Florizard. On va revenir sur le Tortank. Et là, attention, je parle de prix de vente et non de prix vendu, mais je peux d'ores et déjà vous dire que sur eBay, à l'heure actuelle, eBay qui est une référence pour les tarifs et notamment aussi si vous souhaitez voir les prix de vente actuels, vous allez dans les ventes réussies, vous aurez l'information. Les amis, le Tortank édition 1, attention, là on tape sur du très très lourd, actuellement à la vente à 24 999 euros, vous ne rêvez pas, on parle bien ici de 25 000 euros et pour le coup celui-là, comme vous pouvez le voir, il est à la fois sous top loader et sous sleeve, mais la carte est elle pas rayée comme c'est le sleeve et le top loader qui est rayé, je la sors pas, elle ne m'appartient pas, par contre là, les gars, là, là, on est sur une pépite. Là, on est sur une masterclass. Moi, je l'ai à l'œil nu. Tu vois, je vois bien les défauts. Je sais que c'est le sleeve et le top loader. Donc là, très clairement, peut-être que Jean-Paul, il m'a prêté une carte à 25 000 euros, tu vois. Donc, autant te dire qu'il me fait confiance. Et il a raison, parce que je vais lui rendre juste après la vidéo. Voilà, je lui ai dit, il m'a dit, ah, garde-les. J'ai dit, je veux pas les garder. Du coup, voilà, on est sur une carte ici à 25 000 euros quand même, donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et, pour le Florizard, au niveau de l'état, je l'avais pas trop checké, mais à 10 possible, on va dire. Voilà, ici on est sur 2 cartes, donc voilà, potentiellement là, bon j'ai 35 000 euros entre les mains, quoi, les gars. Allez, c'est bon, j'arrête YouTube, à moi Dallas. Non, je rigole, j'adore YouTube, je continuerai à faire des vidéos, même si un jour je suis blindé, je partirai acheter des cartes dans les pays du monde entier. Et donc, on va passer sur la fameuse et unique carte qui vous intéresse le plus. C'est actuellement le Dracofeu édition 1. Donc celui-ci ne sera pas 10, hein, comme je vous l'ai dit. Malheureusement, il comporte quelques points blancs, hein, là, sur les bords. Je ne m'avancerai pas à dire combien il peut être gradé parce que je ne suis pas gradeur. Moi, j'ai vu des mecs sortir des cartes, dire « Ah ouais, elle sera gradée 10, ça c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est un 10. » Non, en fait, on ne sait pas. La carte, elle a peut-être des micro-rayures, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'avais ouvert des ETB, la voie du maître, où il y avait des Dracofeu promo. J'en avais ouvert beaucoup. J'ai pris les 5 promos qui me paraissaient être le plus nickel possible. Tu vois, enfin, cadrage parfait, pas de points blancs, pas de rayures à l'œil nu. Je les ai envoyés les 5. J'en ai 4 qui sont revenus 9, gradés 9, et une qui est revenue 9,5. J'en ai même pas eu un 10. Donc pour te dire, tu vois, tu peux pas dire qu'une carte, elle est gradée tant qu'elle est pas gradée. Voilà. Donc là, les amis, là, c'est chaud. Là, on parle de prix de vente actuel et c'est sa valeur, c'est ce qu'elle vaut. La fameuse carte que tout le monde convoite et qui a ouvert Michou et qu'on pouvait avoir il y a 20 ans pour 3 fois rien, vaut aujourd'hui à la vente, mesdames et messieurs, 50 000 euros. Voilà, prix de vente eBay actuel. Et personnellement, plus personnellement, là, ça à prendre. C'est mon avis, c'est pas voilà, c'est pas officiel, mais ça se vendra. C'est ce que ça se vend et ça se vendra. En gradé 10, bien sûr, attention. En gradé 10 plus et 10 pristine, je préfère même pas m'avancer parce que j'en ai pas vu déjà en France. En français, j'en ai pas vu. J'ai vu des US, mais du coup, c'est des Dracofeu US. C'est pas des Dracofeu, comme ça, FR. Ça n'a rien à voir. Des fois, c'est du Shadowless. Vous avez pas la petite bande noire ici. Enfin bref, rien à voir avec cette édition-là, mais ça peut monter, mec, à des tarifs, mec, t'es pas prêt, quoi. On parle un 10 plus pristine. Ah, sauf si je me trompe, mais corrigez-moi. Mais un 10 pristine en US sur un set de base ED1, enfin, l'équivalent, quoi. L'équivalent set de base ED1, on serait sur 300 000 euros, quoi. Enfin, ce serait déconné, 300 000 $. Enfin, ce serait un truc de ouf. Donc voilà, le fameux Dracofeu qui a ouvert Michou, il est là et il vaut environ 50 000 euros en gradé 10. Maintenant, on va passer sur quelques cartes. Ici, donc, pour les prix de vente, là, généralement, en gradé 10, on sera aux alentours des 1400 à 2500 euros la carte. Pour moi, les plus chers en 10 étant... j'ai vu un Mewtwo aujourd'hui, vous voyez, sur les groupes. J'ai vu un Mewtwo en 10. J'ai vu le Mewtwo à vendre. Je ne l'ai pas vu vendu. Je l'ai vu à vendre. Je ne sais pas si c'est vendu. Mais en 10, il était à 2500 euros. Ou 2004, 2004, 2005 2004, 2005 je sais pas. Il était soit à 2004, soit à 2005. Donc, autant te dire que, le focus, que ça fait cher la carte, mon frérot. Ça fait cher la carte. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de vous dire celle que je préfère dans le set de base. Il y a 16 holographiques, bien sûr, avec ces trois-là. On va faire un classement hors celle-là, tu vois. Hors celle-là, parce que je vais vous les classer en finale. Alors, celle que j'aime bien et celle que j'aime le moins. Alors, celle que j'aime bien, je vais vous les mettre juste ici, en bas. Je vais les mettre en bas. Et celle
que j'aime moins, je vais les mettre en haut. Tu vois, si je devais vraiment choisir à nombre, à parts égales. Alors, on va voir. Alors, à parts égales, si je devais choisir... ah bah, je vais vous les montrer après. À parts égales. Je crois que je vais mettre le tignon pour la communauté quand même. Si je mets pas le... Ouais, ok, allez, voilà. Elles sont classées dans l'ordre et je vous montre. Allez, en dernière position, donc en 16e. En 16e position, les copains. En 16e position, pour moi, vous retrouvez le Mélofée, qui est un très beau Pokémon, mais l'un est un des Pokémon que je préfère. Vous pouvez me dire en commentaire laquelle vous préférez. Ensuite, on a Fenard. Fenard, tout simplement parce que il existe 2 Pokémon feu rares holographiques dans l'édition 1 et que si vous ouvrez un booster et que vous vous faites un petit coup de suspense comme ça et que vous voyez du rouge, eh ben vous avez un doute. C'est soit Dracofeu, soit Fenard. Et si c'est Fenard, t'es au bout de ta life. Je te le dis direct. Ensuite, Tartare. Non. Non, non, je suis désolé. Non, 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 non. Le Vénard, c'est un débat. C'est un débat, le Vénard, parce que il est très beau, il coûte très cher, mais c'est pas... C'est bien, mais c'est pas... C'est bien, mais c'est pas... Voilà. Magnéton. Magnéton, on commence sur être sur un Pokémon qui a un peu plus de classe, un peu plus de style, un peu plus de punch. Et pour le coup, bon, je trouve la carte holographique très, 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 très belle. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, McCogner, petite dédicace à mon Florent qui a ouvert avec nous le booster set de base. Si vous n'avez pas vu l'ouverture du set de base, je vous invite à la regarder sur ma chaîne. On est sur un Pokémon quand même emblématique et quand même pour le coup, allez, assez stylé. Voilà, les prix de vente, ça aussi entre en 10, hein, en 10, allez, on va dire entre 1500 et 2005 par carte, selon le Pokémon. Nidoking, parce qu'il y en a qui sont plus rares que d'autres, moins populaires que d'autres. Nidoking, la carte est magnifique. Tignon, est-ce que t'as un Tignon 70 PV. Voilà, il est là. C'est ça le Tignon 70 PV, mesdames et messieurs. Très belle carte. Alakazam, on rentre dans du Pokémon dur de dur, là, tu vois. Alakazam, on rentre dans du Pokémon dur de dur. Franchement, c'est la classe. Alakazam, c'est la classe. Elector, mon gars, donc je rappelle qu'en fait, Elector, elle est sortie dans le set de base et que Articodin et Sulfura, vous pouvez les retrouver dans l'édition qui a suivi Fossil, qui est sortie un petit peu après. Voilà. Raichu, mon gars. Raichu, c'est un petit peu un rêve inassouvi parce qu'on a tous eu un Pikachu. On aurait tous pu lui mettre une pierre, tu vois. C'était la pierre éclair ou la pierre. C'était quoi? C'était la pierre éclair, je crois. Hein. Il y a la pierre feu. Tu sais, c'était pour faire évoluer ton Pokémon un peu de force, tu vois. Et du coup. Non, on lui a pas mis parce qu'on a respecté notre Pikachu toute notre carrière de dresseur. Voilà, Léviator. Cette illustration, elle est emblématique. Et ce Pokémon, il est convoité, hein, parce que quand t'as un Magikarp, t'as pas envie de le respecter, tu vois. Mais quand t'as un Léviator, mon gars, t'es le boss, t'es le boss. Et Mewtwo, qui est pour moi l'holographique la plus stylée des 13 que vous avez vu là. Et pour la petite information, pour ceux qui n'ont pas eu l'information, sachez que vous pouvez ouvrir toutes ces holographiques dans une boîte du set de base ou dans un booster du set de base, hormis le Macogner qui n'existe pas dans les boosters et que vous allez pouvoir retrouver que dans les decks. Voilà les amis, je vous le montre. Donc quand vous ouvrez cette carte, en fait, elle est dans un petit sachet dans les decks et voilà. Elle était vendue il y a quoi? Il y a un mois de ça, elle se vendait 140 € dans le sachet et là maintenant elle se vend 250 à peu près. Donc ça a bien augmenté, tu vois. Mais bon, ça reste une holographique du set de base pour 250 €. C'est pas si cher que ça finalement. C'est cher, mais c'est pas si cher. Alors, je vais être honnête avec vous. Les gars. Il y a quelques jours encore, bon, vous avez vu mon ouverture. Si vous n'avez pas vu l'ouverture, allez la voir. Sinon, là, je vais vous casser le moral. Allez voir l'ouverture du booster set de base, parce que, je peux vous le dire, on a une de ces 3 cartes. Je vous spoil, mais allez la voir. Ok, maintenant, si vous êtes là, c'est que vous avez vu la vidéo. Il y a quelques jours encore, je vous aurais dit que le Tortank était pour moi... en numéro 2. J'aurais mis Florizard en numéro 3 et Tortank en numéro 2. Mais au vu des événements récents, il est difficile de ne pas intégrer ce Florizard, de ne pas lui faire gagner une place finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai quand même un petit faible pour cette fameuse tortue. Et donc, je ne vais pas placer un Pokémon à la place numéro 3. Ils ont tous les deux une place particulière dans mon cœur. Je vais donc les mettre à égalité, mesdames et messieurs, sur le podium, ex aequo. Et bien sûr, décerner la palme d'or à Dracofeu. Voilà, c'est une très belle carte. Et forcément, elle a la palme d'or parce que
Tout le monde rêve d'avoir le fameux Dracofeu. J'essaierai d'en avoir un, pas en édition 1 parce que j'ai pas les moyens, mais peut-être d'en choper un en édition 2, sans le petit logo ici, même si je suis un puriste et que j'aime tellement l'édition 1, je trouve que ce logo fait tellement la différence, tu vois, sur la carte. Je verrai, peut-être un jour j'aurai l'occasion d'en choper une, tu vois. J'aimerais beaucoup en avoir une, mais bon, pour le moment, c'est pas d'actualité, mais peut-être que ça viendra, qui sait, à force de petites affaires par-ci par-là, d'achat, d'une vente, d'un échange. Peut-être que je trouverai un jour le Saint Graal, et le Saint Graal, c'est ce fameux Dracofeu. Eh bien les amis, voilà, je vais vous quitter sur ça, sur cette belle image. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris plein de choses. Cette vidéo, elle vient en complément de plusieurs autres vidéos. Combien coûte une display et un booster du set de base? Eh bien, je vous invite à regarder ma vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. Si vous voulez voir l'ouverture d'un booster du set de base, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo de l'ouverture du booster set de base qui est disponible sur la chaîne. Merci à tous, et si vous êtes encore là, ce que je vous propose, c'est de voter en commentaire. Alors regardez, je vais juste vous montrer un petit truc, j'arrive. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que pour la prochaine ouverture, on va ouvrir quand même du stylet? Est-ce que, voilà, j'investis dans mes ouvertures, je suis prêt à ouvrir des objets de ma collection, et aujourd'hui je vous propose un objet de ma collection. Est-ce que vous préférez me voir ouvrir une boîte destinée radieuse, voilà, qui est juste ici, qui est magnifique, et qui comprend 10 boosters, ou alors est-ce que vous préférez me voir ouvrir l'équivalent, mais en japonais, une S4A Shiny V-Star, alors non, c'est S4A Shiny Star V, où vous pouvez retrouver le fameux Dracofeu, les fameux Dracofeu, voilà, ce sont des box qui sont magnifiques. À vous de voter en commentaire, les deux comprennent 10 boosters et pour le coup c'est plutôt stylé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à me follow sur les réseaux sociaux, David Lifeka sur Instagram et on se dit à très bientôt les potes, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, peace.